Bonjour, je suis Ina Zeghetsi, une des cinéastes programmatrices de la CID Cannes de cette année. Donc on est particulièrement heureux de commencer vraiment le festival avec cette table ronde qui est à l'initiative du cinéma du réel, donc de Catherine Bizerne, directrice artistique du cinéma du réel depuis l'édition 2019. Oui. Et Laure Tarnot, secrétaire générale du Festival du cinéma du réel. Et nous avons nos invités, Jérôme Baron, qui est le directeur artistique du Festival des Trois Continents, qui fait un grand travail de découverte des cinéastes de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Le festival existe depuis 44 ans et vous êtes directeur artistique depuis 12 ans. Et Jeanne Roger, distributrice de JHR Distribution, une société qui c'est comment votre slogan, les distributeurs engagés, voilà, depuis 7 ans, voilà, du documentaire et fiction. Et donc la thématique, le cinéma du réel. Va nous rejoindre Juliette. Ah pardon, oui. Donc plus tard, vers 16h, arrivera Juliette Grimaud, qui est exploitante au Gyptis, cinéma de Gyptis à Marseille. Donc un cinéma très intéressant qui fait beaucoup de choses en direction du public d'un quartier, dans un quartier très populaire. Donc elle nous rejoindra un peu plus tard. Et donc la thématique proposée par le festival nous tient aussi particulièrement à cœur parce que je pense que c'est vraiment aussi dans l'ADN de la CID, de ce lien entre festival et la sortie en salle. Donc la question de quels liens peuvent se tisser entre une première projection dans le cadre d'un festival et jusqu'à la sortie du film, quels liens peuvent se tisser, qu'est-ce qui existe déjà en quelque sorte, et comment ce lien peut se renforcer aussi du point de vue des festivals, donc du cinéma du réel et du festival des Trois Continents, de la distribution qui est un peu comme un maillon dans ce parcours, enfin maillon essentiel jusqu'à la sortie en salle. Donc la première question, c'est déjà, je m'adresse peut-être à vous au festival d'abord, enfin au cinéma du réel, quel dispositif existe, le travail que vous faites en vue des distributeurs, en vue des salles, et puis la même question aussi à Nantes. Oui, je n'ai pas dit que le festival des Trois Continents c'est à Nantes, donc le travail que vous faites à Nantes. Je ne sais pas, Laure, tu veux dire ce qu'on fait déjà ? Oui, alors au cinéma du réel, c'est vrai que depuis plusieurs années, on a commencé à s'adresser en particulier aux professionnels, que ce soit de la distribution ou les exploitants par des dispositifs particuliers. Donc, concernant les distributeurs, c'est surtout via le programme des WIP, les Work in Progress. Il s'agit en fait de 9 films qui sont sélectionnés en étant pas encore terminés et à qui on propose de rencontrer de façon vraiment privilégiée des professionnels de la diffusion, au premier rang desquels donc les distributeurs bien sûr. Et donc c'est quelque chose qui existe depuis 2014, les WIP. Et vraiment l'idée c'est que ce soit gagnant-gagnant si j'ose dire, c'est-à-dire que pour les distributeurs ce soit une rencontre en avant-première. Donc ce qu'on disait tout à l'heure avec Jeanne, c'est que l'avantage c'est que c'est vraiment un écrin, c'est un temps dédié où alors que tout au long de l'année, les distributeurs ont beaucoup de propositions, mais qui arrivent de façon numérique via des liens. Là, l'idée des WIP, c'est de remettre de l'humain au milieu de tout ça et de prendre le temps de la diffusion et de la rencontre, parce que toutes les projections sont suivies systématiquement de rencontres avec les équipes de films. Et du côté des équipes de films, l'avantage, c'est bien évidemment de rencontrer des distributeurs, mais aussi, surtout, d'imaginer le parcours de vie que pourra avoir le film une fois qu'il sera terminé. Ça, c'est du côté des distributeurs.
Du côté des exploitants, mais sans doute que Catherine, tu compléteras tout à l'heure, mais je dis un mot quand même sur ce qu'on a mis en place vis-à-vis des exploitants. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qu'on voulait mettre en place pour l'année 2020, mais évidemment, ça n'a pas été possible. En 2021, ça a à nouveau été impossible parce qu'on a fait une édition en ligne. Et enfin, on a pu le mettre en place en 2022. Il s'agit du parcours des exploitants. Et là, c'est une offre spécifique pour les exploitants. À partir de la programmation du festival, on leur construit un parcours avec des temps dédiés pour les exploitants, des séances qui leur sont réservées, un accueil cousu main, entre guillemets, et des temps d'échange qui permettent aux exploitants en fait, c'est les films dont on sait qu'ils vont sortir en salle. Donc, on organise un temps spécifiquement dédié aux exploitants. Voilà. Pour guider en fait les exploitants au sein de la programmation du festival qui est importante. Oui, je pense que ce qu'il faut peut-être dire, c'est que le cinéma du réel, donc c'est un festival qui est dédié au cinéma documentaire. Et c'est vrai que l'histoire du festival est telle que c'est pas un festival qui d'emblée attire les exploitants. Or, de plus en plus, et c'est tout le travail qu'on fait effectivement avec les distributeurs et avec les producteurs, c'est-à-dire montrer les films aux distributeurs, proposer des avant-premières, des films aussi à côté de notre compétition, c'est de faire du Festival Cinéma du Réel un lieu vraiment dédié au cinéma documentaire. Et donc du coup, c'est important pour nous que les exploitants viennent dans ce festival. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce parcours des exploitants en leur disant, voilà, si vous venez pendant ces 3 jours, eh bien, vous verrez chaque jour au moins 2 films qui vont sortir en salle. Alors, il y en a qui vont sortir bientôt, il y en a qui vont sortir un peu plus tard. Et ça leur permet de faire le travail qu'ils font dans d'autres festivals dédiés au cinéma, comme Cannes par exemple, mais sur le cinéma documentaire. Oui, parce que c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a beaucoup de films qui vont avoir, à Cinéma du Réel, qui vont avoir une carrière à la télévision, par exemple. En tous les cas, en festival ouais. ou des films qui ne sont pas encore destinés à la salle. Voilà, oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important pour nous au festival, c'est-à-dire que le festival se construise comme un lieu ressource, à la fois pour les producteurs, pour les distributeurs, mais aussi pour les exploitants. Et puis peut-être qu'on parlera tout à l'heure d'autre chose, qui est de faire aussi du festival un tremplin pour les films, et aussi d'être un espèce de réservoir à public aussi pour l'avenir des films. Oui, tout à fait. Je pense que la question du public, on va l'aborder après, donc peut-être aussi déjà à Nantes, comment vous travaillez. Moi, je serais tenté de dire plusieurs choses. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on essaye de faire maintenant, puis il y a surtout ce qu'il va falloir qu'on fasse bientôt, parce que la situation, elle est quand même un petit peu préoccupante. Je sais qu'à Nantes, depuis longtemps, sur l'idée de faire venir les exploitants, c'est pas une chose qui est toujours simple. L'idée, alors évidemment, on les invite massivement à venir découvrir les films qui, pour la plupart, sont en première française, en dehors des rétrospectives ou des sections parallèles du festival. Mais je pense que le travail qu'il faut faire et qu'on fait de plus en plus depuis des années, c'est d'aller vers eux surtout. En l'occurrence, ça s'organise de manière assez variable à Nantes, parce qu'on le fait pas seulement pendant le temps du festival, mais pendant toute l'année. C'est-à-dire que moi, tous les mois, on envoie une liste à un réseau d'exploitants qui est plutôt sur le département dans un premier temps, puisque la Loire-Atlantique dispose du plus grand réseau de salles associatives de France. Il y en a 35. Et que tous ces exploitants-là aient une information très précise sur les films ou passés par les 3 continents ou pas passés par les 3 continents, mais que nous on a envie de soutenir et qu'on leur signale, en essayant de proposer le plus possible des accompagnements au moment où ils décident de programmer ces films. Alors évidemment, on n'a pas capacité à se démultiplier, être présent partout, mais on sait en le faisant régulièrement
qu'en allant à un endroit ou à un autre, dans le département d'à côté ou plus loin, eh ben, on multiplie la fréquentation par 3, 4 ou 5. Ça, c'est sûr. D'être prescripteur, de proposer une présentation en accompagnement, de pas soumettre forcément le film au débat, mais il y a des précisions qui sont des précisions de regard sur le film pour en valoriser le geste. Ça, c'est essentiel. Donc avant la séance, vous faites une... Avant la séance, dans ces cas-là, on fait une présentation et ensuite on fait quelque chose après le film. Et puis ensuite, il y a éventuellement un échange, ou souvent un échange avec le public. Mais ce qu'on fait aussi très régulièrement, c'est qu'on organise des prévisionnements. Alors ça, on le fait plutôt avec le cinématographe, qui est la salle aussi dont je m'occupe en tant que co-président. Et on donne rendez-vous, on envoie ça à 50, 60, 70, 80 exploitants, on les rassemble sur un week-end, sur 3 jours, on leur montre 7-8 films et ensuite on explique quels outils on peut mettre en place pour accompagner la diffusion de ces films à partir du moment où ils ont décidé de les programmer. Alors évidemment, à chaque fois, ça concerne un échantillon de films qui est forcément assez modeste, puisqu'on ne peut pas en travailler 50 à la fois. En ce moment, les films qui mériteraient d'être soutenus, accompagnés, c'est beaucoup plus vaste que ça. Aujourd'hui, je pense que le nœud, parce qu'on reçoit les propositions, évidemment, on dialogue, etc., c'est comment est-ce que, dans cette chaîne, la place du festival, de l'exploitant et du distributeur fasse que les trois fonctionnent de manière complètement articulée, etc. Quels outils va falloir inventer, parce que je crois que ce qu'on est en train de décrire sont des choses qu'on a testées, qu'on a un peu évaluées au fur et à mesure. Je pense qu'il va falloir inventer d'autres choses. Surtout pour atteindre certains publics qui ont complètement changé leur pratique ou qui ont un rapport à ce qu'on est susceptible de leur offrir qui n'est pas encore ou mature, ou alors certains s'en sont distanciés. Comment est-ce qu'on recrée cette possibilité de ramener les publics dans les salles ou de ramener les publics ailleurs que dans les salles, mais par ailleurs on sait très bien que l'endroit privilégié pour découvrir les films c'est la salle et c'est là-dessus qu'on a envie d'insister. Parce qu'en plus ça c'est essentiel pour la diversité du paysage cinématographique qu'on a en France, mais aussi pour la diversité des gestes de distribution qu'on a dans ce pays qui est extrêmement large. Et puis surtout pour valoriser la réalité des films eux-mêmes. Parce que je crois qu'on en est tous témoins, et vous le savez tous, il n'y a pas un seul pays au monde où il y a une diversité d'objets cinématographiques sur les écrans aussi riche que celle qu'on est en capacité de proposer en France. Le problème, c'est pour combien de temps, quoi. Pour combien de temps, comment, avec qui, parce que le système qui permet à cette belle chose d'exister depuis des années et dont on est tous très fiers, il va peut-être commencer à pédaler un tout petit peu dans la semoule prochainement. En tout cas, ça va s'enrayer un tout petit peu. Je pense qu'il faut anticiper cette crispation qui est déjà très réelle dans les chiffres là en ce moment qu'on voit. Alors, l'idée c'est pas du tout qu'il faille se dire que ça y est, c'est fini. C'est bien au contraire. C'est surtout avant que qu'on puisse donner le sentiment que ce soit fini, il va falloir réagir et mobiliser beaucoup d'énergie. Et je pense qu'effectivement, quelque chose comme on fait aujourd'hui, ça va être un préliminaire à des réunions plus régulières, à des séances de travail, pour qu'on voit comment les uns et les autres on articule véritablement nos gestes, quel cinéma d'abord, pourquoi, etc. etc. Ça me paraît essentiel. En tous les cas, je crois que tu as raison, et je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire que qu'il y a une chaîne comme ça qui peut vraiment être importante pour porter les films, qui est festival, distributeur, exploitant, et qu'on arrive à coordonner des choses et à inventer peut-être des choses à la fois pour s'aider dans notre travail, mais aussi pour que nos actions elles s'ajoutent vis-à-vis du public, quoi. De toute façon, quand on programme un festival, il y a deux manières de regarder son travail. Parce qu'effectivement, on prend les films et on sert son festival en se disant « j'ai une bonne programmation, je suis content de moi ». Bon, en général, on essaye de travailler dans ce sens-là. Mais les films, c'est le point de départ de leur vie, quoi. Si il ne faut pas du tout que ce soit le point final, si jamais on est dans cette position-là, on ne fait pas notre travail, quoi. Enfin, on fait un autre travail, c'est pas le mien en tout cas. En tout cas, c'est déjà la clé que les festivals et la salle ne sont pas des concurrents, mais que c'est vraiment une chaîne où il y a une continuité pour un film. Moi, je peux donner des exemples très concrets. Le 14A à Nantes, qui est la salle où les films RSS sortent sur les films dits des trois continents, c'est-à-dire les films africains, latino-américains et asiatiques, fait quasiment les plus grosses entrées en France.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de culture qui est installée, de réflexe, les gens ils y vont parce qu'ils sont habitués à voir ces films-là. Donc on sait qu'on soutient d'une manière ou d'une autre sur des choses qu'on ne mesure pas, qu'on n'initie pas forcément nous-mêmes, quelque chose, on installe les choses. Moi aujourd'hui, la vraie question que je me pose, c'est effectivement celle qui touche peut-être, alors évidemment le cinéma de fiction, mais qui fragilise davantage encore le cinéma documentaire, qui lui est déjà un peu méprisé par la télévision depuis longtemps, qui en dehors du fait qu'il y a beaucoup plus de manifestations, de festivals dédiés, ou en tout cas ouverts à la programmation de films documentaires, etc. Mais en salle, on voit bien que ce qui sort par rapport à la qualité ou la richesse de ce qu'on voit, c'est dérisoire, quoi. Pourquoi on fait ces films-là? Pour qu'ils circulent dans 100 festivals dans le monde, c'est très bien, on est content que les films voyagent et que les gens puissent les voir ici ou là. Comment est-ce qu'on fait qu'à un moment donné pour les ancrer comme une réalité du paysage cinématographique vivant, de manière un peu plus forte, parce que tous les ans, moi, parmi je sais pas, les 20 plus beaux films que je vois, il y en a un tiers au moins, c'est documentaire, quoi. Et ceux-là, ils n'arrivent pas sur les écrans en exploitation rarement, quoi. Pas assez. De façon assez confidentielle. Ouais. Donc, Jeanne, Roger, donc, en tant que distributrice, donc, comment... Disons que moi, j'avais envie d'abord de réagir. Hier, j'étais à une table ronde pour les rencontres de l'AFCAE, donc avec un public d'exploitants. Et justement, à un moment est venue cette question, parce que moi j'y étais aussi, en tant que distributrice JHR Film, mais aussi et surtout en tant que coprésidente du SDI, le syndicat des distributeurs indépendants. Et donc, on essayait un peu de faire comprendre à une certaine catégorie d'exploitants qui tend à se généraliser malheureusement, que leur programmation manquait quand même de diversité, et que là, avec la crise qu'on traverse et les entrées très très faibles que font les salles, on peut aussi comprendre qu'ils sont sur une recherche de films plus évidents, qu'ils pensent plus faciles, parce qu'on voit bien qu'il y a de moins en moins de prise de risque du spectateur. Le spectateur va moins au cinéma, et quand il y va, il est sûr de son coup, c'est prévu, c'est le film dont on lui a un petit peu rabâché en fait. Et l'exploitant qui devrait faire force de proposition se cantonne un peu là-dedans et propose ces films-là, et donc c'est évidemment au détriment souvent des films qu'on présente au SDI, des films dits fragiles. Moi je ne pense pas qu'il y a de films fragiles, je pense qu'il y a des films fragilisés, mais en tout cas c'est des films différents, singuliers, exigeants, engagés. Bon. Et donc il disait oui, et on parlait beaucoup du travail que doit faire la salle, de labellisation, d'éditorialisation. On ne peut pas juste prendre un film, mettre une affiche et puis attendre que ça se passe. Donc il y a tout l'accompagnement, les soirées qui se font énormément sur le documentaire, mais pas que, mais nous c'est vraiment aussi notre marque de fabrique, les distributeurs de documentaires, le travail hors média, l'accompagnement des films. Et les exploitants disaient oui, quand on fait notre festival, parce qu'il y en a pas mal qui font des petits festivals même dans leur salle, on arrive sur des films sur lesquels on ne penserait pas avoir vraiment du monde, les gens se déplacent. Et puis après on va prendre le même film, on va le mettre comme ça, un soir de programmation, il n'y a plus personne. Et donc en même temps je leur disais oui, mais vous nous dites souvent, j'ai pas le public pour ton film. Ça c'est une phrase d'exploitant, j'ai pas le public. Et vous l'avez le public puisqu'il vient pour les événements, pour le festival, parce que, alors je pense que le festival labellise effectivement, et que c'est des marques de repères pour un spectateur. Il y a énormément de propositions de films, je pense que les gens sont complètement paumés. Et donc, s'il est passé dans ce festival, qu'il a été soutenu, déjà, c'est un indice. Comme le Réel, les trois continents, c'est des festivals qui ont vraiment une identité, qui sont, je pense, politiquement aussi engagés. Il y a une couleur, quoi. Je veux dire, c'est pas anodin. Et donc, c'est des formes de repères. Donc, je pense qu'effectivement que l'avant-première, on va dire, dans un festival de ce type, va donner au film une couleur, une labellisation dont nous, après, on va s'en servir. On va le mettre sur l'affiche, par exemple. Donc, on ne met pas tous les festivals sur l'affiche, si on a eu beaucoup. On choisit. Donc, on va choisir en fonction de ce que ça labellise, de ce que ça va raconter au public, en fonction de nous aussi, en tant que distributeurs, de ce qu'on a envie de raconter. Parce que quand on va s'occuper d'un film, c'est un peu ça le travail d'éditorialisation, quelle affiche, quelle couleur, quelle bande-annonce. Et de mettre en avant tel ou tel festival, ça va faire partie de ça. Et puis, on travaille aussi en collaboration, évidemment, le festival va communiquer sur la sortie du film via leurs outils de communication, sur leur newsletter. Donc, il y a une prolongation. Et puis, des fois, c'est aussi des endroits où on découvre les films et où on les acquiert à ce moment-là. Donc, je pense qu'effectivement, nous, on travaille déjà pas mal ensemble, mais que je pense que les salles ont besoin des festivals. Et d'en apprendre, en tout cas, sur comment faire venir le public.
Oui, parce que la clé c'est vraiment c'est la fréquentation, parce que justement le festival, la fréquentation elle est très bonne, le public est présent et c'est le quotidien de la salle toutes les semaines où c'est là où c'est le problème. Et donc comment, comme vous dites, créer des événements en salle pour que l'accompagnement, bien sûr, qui aide à que le public soit présent. Qu'on puisse retrouver l'énergie du festival dans une séance. C'est ça. Pourquoi les gens vont venir. Alors on sait bien aussi, ça prouve aussi bien que les gens viennent aussi pour participer, pour être ensemble. Et nous on le voit bien sur des documentaires dont on distribue, sur lesquels vraiment on est vraiment dans l'accompagnement sur mesure, avec surtout des séances uniques avec des associations par exemple. On sait qu'on a plus intérêt à faire ça parce qu'on va faire en une séance 200 spectateurs, alors que si on insiste pour avoir le film en programmation classique, on va dire, on fera moins d'entrées. Après, le risque de ça, c'est d'être du coup cantonné aussi dans un truc où on nous dit « Oh, mais vous, vos films, c'est que pour faire des événements ». Bon, alors il faut trouver un juste milieu. Il y a des films pour lesquels ça ne convient pas en plus. Exactement. Pas la même nature. T'as quelle proportion de films documentaires, toi ? Je pense 50-50, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense à peu près la moitié. Et donc c'est des travails très différents, bien sûr, parce que là, un des derniers documentaires que j'ai distribué, c'est L'Empire du silence de Thierry Michel, sur les 25 ans de guerre au Congo. Donc on avait 15 associations partenaires, donc après c'est les associations qui s'emparent aussi du film, qui font des soirées, et donc c'est vraiment un travail de fourmi, mais finalement... moi, le film dans mon catalogue qui a fait le plus d'entrées, c'est un film de ce même Thierry Michel, c'est L'homme qui répare les femmes, sur le docteur Denis Mukwege. On a sorti le film avant qu'il ait le prix Nobel de la paix, et après il l'a eu, donc c'est un film qui continue d'être beaucoup demandé. Donc on voit bien que le documentaire peut être vraiment source d'entrée aussi. Mais toujours en trouvant les réseaux des spectateurs et justement aussi vous, au réel, vous êtes en train de mettre en place ce réseau de spectateurs. Comme nous aussi à la CID, nous avons les jeunes ambassadeurs qui ont été créés ici à Cannes en 2018 et qui existent aussi en Île-de-France, donc des jeunes, des étudiants qui accompagnent les films, qui voient les films et qui dans leur réseau d'amis, de famille, amènent les gens au cinéma. Et donc vous aussi, vous êtes en train de mettre en place un travail auprès du public. Oui, alors nous ce qu'on essaye de faire là depuis quelques années, c'est de faire en sorte que le public que nous mobilisons le temps du festival, on ne le mobilise pas que le temps du festival, c'est-à-dire que en fait nous ce qu'on souhaite faire, c'est le mobiliser également au moment de la sortie en salle, et donc c'est ce qu'on va faire là avec le film Ghost Song qui était au WIP de Paris Doc en 2020 si ma mémoire est bonne, et qui va sortir il était à la CID l'année dernière. Il était à la CID l'année dernière, oui. Donc nous on fait non seulement un travail de communication, que ça c'est un petit peu la base, mais aussi on offre à nos accrédités la possibilité d'avoir des places gratuites pour ce film, etc. Il y avait l'idée que Catherine participe à une présentation du film. En fait, donc on s'engage aussi vis-à-vis des films au moment de la sortie en salle. Ce qu'on s'est dit, c'est que en fait c'est un double mouvement, c'est-à-dire que on a fait tout un travail pour que le cinéma du réel, qui est à Paris pour les gens qui savent pas où se passe le festival, et donc là à Paris il y a un creuset de public étudiant en particulier, et étudiants en cinéma, il y a beaucoup de monde, et donc on a fait tout un travail depuis 2 ans de faire du festival un moment vraiment ressource pour les étudiants. Et c'est un public qu'on sait qu'on peut mobiliser et qui est intéressant à mobiliser, parce que le public jeune devient tout de suite prescripteur pour les autres jeunes. Et donc du coup, par exemple sur Ghost Song, on s'est dit que on avait cette année des étudiants, presque 200 étudiants qui avaient pris un pass jeune pour voir les films, et donc on a fait un jeu concours pour qu'il y en ait qui gagnent des places pour aller voir Ghost Song, et du coup
avec l'idée que ça fait boule de neige et que c'est une information qu'on fait spécifiquement pour ce public-là. Ghost Song étant un film qui est tout à fait adapté à ce public. Voilà, c'est l'idée de mobiliser notre public à d'autres moments qu'au moment du festival, et aussi peut-être de faire en sorte que, comme tu le disais, qu'il y ait une espèce de labellisation, mais on se retrouve, les mêmes du festival, on se retrouve à un autre endroit, à un autre moment. Ce qui n'est pas complètement simple à Paris, puisqu'il y a une offre qui est très très grande, mais si on fait des choses contrairement à ce qu'on pense, je pense que plus on fait des choses ciblées, plus elles ont la possibilité d'aboutir à mobiliser un certain public, plutôt que d'avoir une information générale, puisque évidemment sur ces films, et nous-mêmes en tant que festival, on n'a pas des moyens faramineux. Donc l'idée de concentrer à un moment donné une communication sur un certain public, je pense qu'il peut être efficace. Il y a Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Donc, Juliette Grimond, donc, du cinéma Gyptis à Marseille. Donc merci d'être là. Je sais pas, enfin, c'est Catherine et Laure surtout qui sont à l'initiative de cette table ronde. Je ne sais pas si tu as entendu, si tu as suivi, si donc non, tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Ouais, j'étais prévenue hier, j'ai réussi à voyager pour être là. On se disait justement, et Jeanne disait, c'est vrai que les distributeurs sont entre le festival et la salle, et elle disait que peut-être que les salles avaient aussi besoin des festivals, et peut-être que oui, qu'il y avait une forme de labellisation du festival sur le film qui donnait un repère aux spectateurs, et comment ça pouvait profiter après à l'exploitation en salle, donc par un travail de prolongement en fait de l'effet festival sur la sortie, c'est-à-dire soit effectivement par une soirée en partenariat avec le festival, soit comment ça peut résonner pour ne pas perdre cet acquis-là en fait. Parce que des fois c'est vrai que quand on travaille la sortie du film, des fois on repart à zéro, quoi. Sauf sur des festivals type Cannes, Venise, quoi. Et encore. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est ça, ne pas repartir à zéro. Voilà. Comment faire pour au moment de la sortie en salle, que le lien se fasse à nouveau ou se perpétue, pour que ça aille. Je pense qu'on a déjà tous fabriqué des choses, des choses en termes de rédaction, de travail, etc. qu'a priori on devrait pouvoir reverser ou réimpliquer, tu vois, dans le travail de distribution. Peut-être dans les catalogues, on est un peu bridé des fois en longueur sur la manière dont on écrit, on essaie de travailler sur le film. Pourquoi pas étendre ces choses-là, être davantage impliqué dans le dossier de presse, bêtement, parce qu'en tant que programmateur, on est prescripteur au premier sens du terme. On n'est pas prescripteur à un moment T, on est prescripteur, je pense, jusqu'à ce que le film puisse vivre. Et donc ce travail-là, il faut le refaire. Je pense qu'il y a des outils, il faut utiliser de nouvelles technologies. Je pense qu'il va falloir. Moi, je ne parle pas d'Instagram, etc. Je ne sais pas comment ça marche. TikTok. Non, je ne sais pas comment ça marche non plus. Et j'ai toujours pas Facebook. Mais donc j'ai un peu de retard. Bon, mais faut zapper Facebook. Mais c'est fini. C'est fini. Okay. Mais je pense qu'il y a des objets à inventer pour la salle et en amont de la diffusion du film, qui puisse permettre de s'adresser directement au public des salles pour donner rendez-vous, pour inscrire la chose dans une temporalité différente. Alors effectivement, tout ce qu'on pourra utiliser de numérique à côté permettra probablement un soutien, mais il faut vraiment réinvestir la salle en elle-même comme un lieu d'échange, de partage, etc. Et pas seulement un objet ou un lieu où on vient consommer un film un soir parce qu'on est libre à 20h, quoi. Comment est-ce qu'on réinscrit ces lieux-là dans un cadre de politique culturelle, et c'est toute la difficulté, je pense, aujourd'hui de la diversité de ce que représente aussi le paysage de l'exploitation en France, parce qu'on sait très bien que sur des choses comme ça, il n'y a qu'un nombre de salles relativement limité qui sont susceptibles de prendre le train et de se dire oui, on verra. De toute façon, là je pense qu'il faut faire des choses parce que
qu'on soit dans une démarche un peu plus commerciale, un peu plus grand public, etc., ça marche pas non plus, donc ou pas très bien. Donc si on n'essaie pas de soutenir les films, pas forcément les plus fragiles, mais les plus fragilisés, comme tu disais, je pense que c'est aussi là qu'on redonne de l'identité à un lieu, qu'un public est susceptible de s'identifier à un endroit, une manière de faire, et de se dire, si je viens au cinéma, je viens non seulement voir un film, mais je viens parce que je suis engagé dans quelque chose, quoi, et que ce quelque chose, il passe par le cinéma, mais il va un peu au-delà, quoi, où il travaille davantage que ça. Je peux peut-être rebondir à ce que vous dites à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, je suis d'accord, je pense qu'il y a des outils, effectivement, que peuvent mettre en place les festivals, qui sont déjà là, et comme vous le disiez, peut-être une certaine frustration parce qu'ils ne peuvent pas être entièrement utilisés au moment du festival. Il y a des choses en plus qui pourraient être offertes, en fait, que ce soit aux distributeurs ou aux salles qui organisent des événements. Donc il y a ça, il y a les outils, mais après il y a aussi l'événementiel. Le fait d'organiser la venue d'un des membres du comité de sélection ou du directeur, de la directrice artistique. Ce type d'événementialisation, ça marche aussi très bien. Nous, une autre formule qu'on essaye de mettre en place, ça ne concerne pas pour l'instant les festivals de documentaire, mais c'est les reprises. On les fait beaucoup à Marseille. Reprises notamment de la sélection de la CID, en octobre, de la semaine de la critique, de la quinzaine, et puis d'autres festivals qui ont lieu dans d'autres villes. On fait des partenariats avec eux pour faire des reprises comme ça sur quelques séances. Ça, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est déconnecté en quelque sorte de la question de la distribution et de la sortie en salle. Donc après, il faut trouver une autre façon de le reconnecter avec la question de la distribution. Et après, pour faire le lien, alors là, c'est plus au niveau des spectateurs, mais c'est plus au niveau des professionnels. Moi, je trouve ça vraiment super qu'il y ait des jurys d'exploitants aussi. C'est essentiel dans les festivals de cinéma. Par exemple, avec le GNCR, dont je suis la coprésidente, on a des jurys dans plusieurs festivals, que ce soit le FIL ou Belfort. Et ça, je pense que c'est important parce que ça permet aux programmateurs de s'impliquer assez tôt dans la reconnaissance de ces films-là, avant même qu'ils soient achetés, qu'ils soient distribués. Voilà. Et ça crée des liens forts entre les exploitants qui montrent des films tous les jours à leur public et puis ces événementiels. Et je pense que ce lien-là, il est vraiment à travailler ici. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des festivals où la présence du film va faciliter l'exploitation. Il y en a où c'est assez identifié comme tel. Alors, comme tu parlais du GNCR, je pense à La Rochelle, par exemple, voilà, où on sait que c'est bien d'avoir un film à La Rochelle parce qu'il y aura des exploitants. Et donc, c'est une forme de prévisionnement sauvage. Élargi. Et c'est vrai que pour nous, c'est un outil sans égal, en fait. C'est sûr que c'est vraiment l'objectif, tu vois, pour nous, effectivement, que pendant le parcours des exploitants qu'on a commencé à mettre en place au réel cette année, c'est l'idée d'un prévisionnement du côté du documentaire. Tout à fait. Quand vous parlez, Juliette, d'outils qui pourraient être mis d'outils du festival qu'on pourrait retravailler pour la salle, ça serait quoi, par exemple ? C'est des outils de communication, je pense, très simplement. Je ne sais pas exactement quoi, mais des dossiers de presse, des visuels, des choses qui ont été utilisées sur les réseaux sociaux, etc. Mais pas que. Pour moi, il y a aussi des actions de médiation culturelle, des textes, évidemment. Parce que ça, c'est pas dans la communication, on est plus dans la réflexion sur les films. Mais aussi au niveau de la médiation, j'imagine qu'il y a des actions qui sont mises en place par les festivals dont les exploitants n'ont pas forcément connaissance pour mobiliser un certain type de public sur certains films et que nous, on pourrait réutiliser aussi, parce que si on n'y a pas accès, on est forcé de refaire ce travail, de réinventer les choses. Chose qu'on n'a pas systématiquement le temps de faire sur tous les films. Donc c'est vrai que s'il y avait plus de liens peut-être entre les actions culturelles mises en place par les festivals, notamment de documentaires, et puis les distributeurs et les salles au moment où on sort les films, ça nous permettrait d'avoir des outils communs qui permettent de travailler certains publics plus rapidement. C'est vraiment l'idée de mettre en commun tous ces dispositifs qui existent et que les exploitants soient au courant et qu'ils puissent s'appuyer là-dessus. Effectivement, c'est ça l'idée. Oui, c'est super intéressant. Et vous, donc, on était sur la question du public, donc des dispositifs, des publics du festival. Donc, c'est aussi tout un travail que vous faites, Catherine et Laure, c'est beaucoup de temps aussi de consacrer à que le public, de maintenir ce lien avec le public, même une fois que le festival est terminé. Mais c'est quand même beaucoup de moyens qui doivent être mis en place pour continuer ça. Quand même. Ça n'a de sens, pour moi, ça n'a de sens de faire ça, de maintenir un lien avec le public, que si ce public justement va aller dans les salles concrètement, qu'il y a des actions concrètes. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout
pour un festival qui fait une action culturelle et qui montre des films tout au long de l'année. Moi, je me bats assez pour être un événement, pour que le cinéma du réel soit un événement et que cet événement soit un lieu de départ, un point de départ, un lieu ressource, mais pas qui devienne, qui s'occupe de faire du travail à l'année, parce que justement, je pense qu'il y a des salles, que les festivals, que les films qui vont dans les festivals ensuite doivent avoir leur vie commerciale, parce que même si on est avec des films fragilisés, ils ont quand même une vie commerciale, et si on pense qu'il n'y a pas de vie commerciale, alors c'est un vrai problème, parce que beaucoup de choses sont squeezées, quoi. Oui. Donc je pense qu'il faut que le festival... en ça, je pense que c'est important qu'on soit un moment fort, et que ce moment fort puisse être utilisé par d'autres, mais pas pour être dans une... À leur place. Voilà, pas pour être à leur place. C'est ça. Ouais. Et souvent, c'est pas... voilà, ça peut être flou, ça, cette chose-là. Oui, parce que c'est vraiment aussi cette convergence justement entre les circuits non commerciaux et les circuits commerciaux. Enfin, on peut parler en termes du CNC. Et comment ça peut converger. Et vous faites déjà un grand travail auprès du public, parce que vous êtes dans un quartier aussi, vous êtes très ancré dans un quartier. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se renforcer aussi, des liens en vue Je comprends tout à fait ce que vous dites sur la volonté d'avoir vraiment un moment événementiel resserré dans le temps et de pas... je ne sais pas si ce serait affaiblissant, je ne sais pas si c'est ça que vous pensez, mais... Non, je pense que... En tout cas, de ne pas prendre la place d'autres. Voilà, c'est ça. Chacun fait son travail. Son travail à son endroit. Mais pour compléter quand même, moi je sais qu'il y a un travail incitatif de la part des festivals. Alors là, je vais parler plus locaux, par exemple, pour parler de Marseille. Il y a des festivals locaux qui ont défendu des films pendant le festival qui ensuite sortent en salle, qui nous rappellent la présence de ce film-là pendant le festival, qui proposent de l'accompagner en leur présence au moment de leur sortie. Donc il y a un travail qui a été fait comme ça de connexion entre le distributeur et le festival pour continuer à accompagner le film. Et c'est vrai que les exploitants, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ils se sentent submergés, débordés de propositions et ils ne savent plus à laquelle s'avouer. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'appui du festival dans l'incitation à la programmation des films au moment de la sortie, c'est vraiment, vraiment entendu de la part des exploitants. Mais c'est de ça dont il s'agit. Ouais. C'est-à-dire que non pas faire le travail, mais être là pour accompagner le distributeur et la salle, pour même ressolliciter le public du festival pour revenir dans la salle. Et bon, en plus dans les festivals, souvent, on a 5 films en même temps, donc tous les festivaliers n'ont pas vu le film justement, donc c'est aussi ça, rappeler que ce film, vous avez eu envie de le voir, vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez le voir maintenant, mais c'est vraiment un travail vraiment en lien avec la salle et avec le distributeur. Moi la question que je me pose, c'est comment faire ça autrement que localement, parce que là par exemple j'avais en tête vraiment des exemples marseillais, j'imagine que pour les festivals parisiens ça va être des exemples d'incitation aussi pour les salles parisiennes. Est-ce qu'il est possible de donner une ampleur plus loin de rendre à ça ou pas? Je sais pas. C'est là où je pense que peut-être on dépasserait peut-être notre rôle, parce qu'on serait obligé, ça prendrait une ampleur matérielle plus importante et... je ne sais pas si on sort de notre rôle ou si on est confronté aux limitations qui sont les nôtres, je pense. Oui, c'est un peu les deux, c'est-à-dire que d'être un soir à Toulouse, le lendemain à Marseille et de s'occuper de ses gosses, c'est pas toujours très simple, c'est un peu fatigant. Et par ailleurs, il y a du boulot à faire toute la journée pour la préparation de l'événement et l'après. Mais moi, je pense que c'est pas complètement incompatible, il faut aussi d'être... Mais la labellisation, elle peut passer... alors, la labellisation, je pense qu'elle est vraiment essentielle. Je pense par ailleurs qu'elle ne suffit plus totalement. Je commence à penser qu'elle ne va plus suffire. Et je commence à penser qu'elle ne va plus suffire parce qu'il suffit de regarder très concrètement les chiffres d'entrée de films qui étaient à Cannes l'année dernière pour s'apercevoir que potentiellement ça marche plus, et c'était déjà le cas l'année d'avant, quand l'année d'avant c'est rien passé, mais c'est déjà le cas en 2019 et en 2018.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de films qui sont, de par leur nature, indépendamment de l'affichage extraordinaire que peut offrir un festival comme Cannes ou la Mostra, etc., de toute façon plafonnent à 8 000 ou à 10 000, alors qu'avant ils faisaient 60-70. Et il y a même un problème au départ, au moment de la programmation de ces films-là, alors qu'avant, avoir un film à Cannes, ça assurait quand même une programmation facile. Après, entrée ou pas entrée, mais en tout cas un accès aux salles. Ce qui n'est plus du tout le cas. En tout cas pour les sections type quinzaine. Oui, je pense que c'est devenu... Mais par exemple, moi j'ai une question pour reprendre cette question de dépasser le local. À la CID, vous n'êtes pas local, puisque du coup les ambassadeurs, vous en avez dans tous les... Non, parce qu'on ne peut pas non plus, parce que là c'est aussi une question des moyens, mais donc ça a commencé à Cannes, il est en Île-de-France, après on a des partenariats avec le Saint-André-des-Arts, donc le cinéma Saint-André-des-Arts à Paris, cinéma à Fontainebleau. Et donc ça, c'est les ambassadeurs Île-de-France. Et maintenant, il y a aussi en Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, on est parti avec... j'ai demandé à Karine tout à l'heure les chiffres. On est parti avec 15 personnes et là, il y en a 120. Et elle est en train de mettre en place aussi des jeunes ambassadeurs en Corse. Mais effectivement, ça reste quand même toujours local, sauf pendant Cannes. Donc là, il y a 40 jeunes entre 16 et 26 ans qui sont là actuellement, qui vont visionner les films. De la programmation, pas tous. Et s'il y a des coups de cœur, enfin, c'est eux qui vont porter le film. Et ces 40, ils viennent de partout, quoi. Je pense à ça parce que c'est vrai que nous, on fait maintenant venir des étudiants avec ce label Réelle Université, un peu de différentes régions, et en particulier de Marseille l'année prochaine. Et là, on peut se dire que peut-être eux peuvent servir aussi de relais à Marseille, ou les étudiants de Bourges, ou les étudiants de Nantes, enfin, quand on a des groupes d'étudiants qui viennent, que eux peuvent servir ensuite localement de relais local. De relais, voilà, de relais local. Moi, je pense quelque part on reste quand même toujours dans les locales, enfin, et le festival et le cinéma va travailler localement, mais qu'il y a des convergences, non, enfin au niveau national, enfin. Avant c'était les copies les copies circulaient, tu vois, comme ça. Après on a cru qu'avec le tout numérique, ça serait le global non, mais c'est le local, parce que cinéma c'est un travail de proximité, tout c'est ça qui est fait. Ouais, donc de fait, c'est une réalité locale et des logiques régionales et locales. Et c'est vrai que rien ne marche mieux que ton voisin qui te dit non mais le film que j'ai vu hier il est super. Et ça c'est sur les réseaux sociaux maintenant. Donc c'est là où il faut qu'on s'adapte. Voilà, peut-être. Mais est-ce que les réseaux sociaux il y a quand même une réflexion à avoir avec ça. Oui, mais est-ce que c'est pour le coup, est-ce que ça reste pas quand même local? Démultiplier. Démultiplier le local, là, en fait. Après, je peux faire une remarque aussi, là, encore en tant que coprésidente du GNCR, parce que c'est vrai que le GNCR donc, soutient des films qui très régulièrement ont été primés en festival et très régulièrement sont des documentaires par ailleurs, et organise autour de ces films soutenus, enfin en tout cas finance la venue de réalisateurs dans les salles, mais notre ambition c'est aussi de proposer d'autres choses, c'est-à-dire de ne pas surmobiliser les réalisateurs et réalisatrices, puisqu'en plus on connaît la difficulté de rémunération et tout ce qui s'ensuit, donc c'est quand même compliqué, mais d'avoir accès à d'autres interlocuteurs qui seraient partants, d'autres intervenants qui seraient partants pour circuler dans les salles. Et donc si peut à ce moment-là se réactiver la présence du festival et le partenariat entre l'association et le festival pour qu'un des programmateurs, par exemple, aille présenter le film en salle là où il est programmé dans les salles adhérentes, je trouve que cette convergence un peu... Tout à fait ce qu'on se propose de mettre en place. La question, c'est que quand une salle, elle fait dans le mois 29 événements, est-ce que ça continue? Est-ce que là aussi, c'est... Moi, j'en fais 30 séances par an. C'est difficile d'en faire plus. 30 par an? Ouais. Non, mais la salle elle-même... Événementielle. Alors, le cinéma. Non, les salles, elles s'impliquent. Enfin, nous, on leur envoie régulièrement, tous les mois, on fait... Une semaine avant la fin du mois, on leur envoie les films qui sortent le mois suivant. En les essayant de les inciter, des fois on le fait un tout petit peu plus tôt, de manière à ce qu'elles puissent bouger éventuellement 2-3 choses par rapport à leur prévision.
Sauf que là, effectivement, on assiste à ce que tu décrivais tout à l'heure, les entrées baissent, il y a une espèce de frilosité en se disant « Ah tiens, entre ça et ça, je vais peut-être plutôt aller là-dessus ». Bon, à la rigueur, le film ne fait pas plus d'entrées, mais ils sont persuadés que ça peut en faire, parce que c'est plus proche, ça parle plus directement au public. Et puis finalement, l'autre film aurait fait les 30 entrées de moins, et il n'aurait pas été dans le cinéma à côté. Voilà, il aurait pas été dans le cinéma à côté, ou il aurait été quelque part, parce que des fois, il va nulle part, malheureusement. Et ça, c'est très très compliqué. Je pense qu'on va probablement prendre un petit peu de temps avant de sortir de ça. Je ne sais pas quand les choses vont retrouver, à défaut d'une normalité, on va avoir nous des éléments d'évaluation qui me sembleront à peu près optimaux, mais je ne pense pas avant un an. Ça me paraît difficile, parce que là en ce moment c'est la crispation, on est tous inquiets, on voit que ça plonge. Enfin, le mois de mars, là, ça a été le pire mois de tous les temps. Ça fait 23 ans, je crois que ça n'avait pas été aussi. C'est catastrophique. Mais bon, il faut boire frais et puis essayer de rester calme. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et peut-être dans un an, on se dira, bon, bah voilà, maintenant, on est à peu près là-dessus. C'est comme ça que ça va se jouer, sauf que... Il va pas falloir un an avant de faire des propositions, il va falloir en faire pour que ça ne plonge pas davantage, ou pour que... et puis, enfin, le souci, c'est que s'il n'y avait pas de beaux films à arriver, je dirais, bon, bah, c'est pas très grave, sauf que le problème, il y en a plein qui arrivent, et il y en a plein, et on se dit, ces films-là, ils vont exister pour qui? Les plateformes n'en voudront jamais, elles ne les montreront jamais, etc. Ou alors dans des niches... ou des choses très spécifiques comme Tank ou autre pour le documentaire, etc. Et ces endroits-là ont leur public, mais on aimerait bien qu'à un moment donné, le cinéma reste une aventure pour plein de gens, c'est-à-dire qu'on va au cinéma et on tombe sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas, un film auquel on n'était pas préparé, et on repart avec en se disant que ça n'arrive qu'au cinéma, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on gagne du public, parce que les gens qui savent ça, qui l'ont appris, qui en font l'expérience, ou qui en font l'expérience jeune par ailleurs, ils savent quelle valeur ça peut avoir, parce que c'est pour ça qu'on a fait notre métier les uns les autres avec les années, quoi. Mais comment est-ce que cette chose-là, on arrive à la maintenir? Je sais que nous, on commence à développer beaucoup de choses avec des associations pas forcément de quartier, des associations qui s'adressent à des publics assez jeunes, entre grande adolescence et public jeune adulte, des gens qui sont déjà un tout petit peu engagés dans des ateliers, des trucs où ils bricolent, etc. Et l'idée, c'est surtout de les rassembler tous autour de séances qu'on organise. On se dit, tiens, si on travaillait là-dessus pendant 2 ou 3 semaines. Alors des fois, on amène un film dans une salle, dans le quartier, etc. On voit le film avec eux, mais surtout l'idée, c'est que partant de là, autour de ce qu'on discute ou de ce qu'on met en jeu dans ces moments-là, qu'on les ramène immédiatement après en se disant tiens, jeudi soir ce sera au cinéma, ce sera au Concorde ou ailleurs. Et ça marche aussi. Parce que eux rencontrent des gens qu'ils ne connaissent pas dans la même ville. Je dis ah tiens, c'est marrant, on fait la même chose, on n'habite pas au même endroit. Et ces choses-là, ça les renforce. En plus de ça, ils ont un seul coup des expériences ou des moments partagés en commun autour d'un film, quoi. Et ça lie, alors évidemment, ça concerne là, je parle de 80-90 personnes, mais c'est 80-90 personnes à chaque fois. Au lieu de 5. Au lieu de 5, quoi. Oui, c'est ça. Non, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'il y en a qui ont les salles, il y en a qui ont les publics, il y en a qui, peut-être à la CID, il y a des intervenants, éventuellement des cinéastes disponibles à accompagner les films, et comment tout ça, ça peut se mettre aussi ensemble pour que justement, c'est toujours pour que la fréquentation en salle soit... C'est ce qu'il va falloir apprendre à construire avec patience, mais détermination, je crois. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Des idées? Des idées, voilà. Cécile Becker, je fais partie de l'équipe exploitante de l'anciennement le lycée à Strasbourg, le futur Cosmos. En fait, vous parliez tout à l'heure, Juliette, d'action de médiation qui pourrait être créée pour les salles. Voilà. Est-ce que vous mettez en place des choses en festival autres que des rencontres avec les équipes? Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont faits? Est-ce que c'est des choses qui pourraient éventuellement circuler ensuite? Est-ce qu'il y a d'autres formes qui sont... ou est-ce que ça fait partie justement des choses à inventer? Alors, je sais pas. Vas-y. Au cinéma du réel, il y a
pas mal d'ateliers de programmation qui sont faits avec des publics spécifiques et des publics éloignés à distance, mais aussi éloignés culturellement. Donc il y a beaucoup de choses d'ateliers comme ça qui se font. Et en revanche, nous-mêmes, on a développé un atelier qui est plus ou moins un atelier de pratique qui s'appelle C'est quoi le réel Voilà, c'est quoi le réel? Donc c'est une question. Vous savez, c'est ce genre de question qui est très bonne question, mais surtout il ne faut pas y répondre. Et du coup, c'est un atelier où il y a un atelier de pratique avec des films qui sont montrés, et ça se fait en collaboration avec une association qui s'appelle Les Yeux de Louis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des gens d'endroits différents qui viennent faire cet atelier. Il y a des étudiants, il y a des gens en précarité. On fait aussi l'atelier en détention. Et donc, ils produisent des petites capsules sur cette question, c'est quoi le réel? Et on va l'année prochaine certainement mettre aussi en place un atelier d'écriture avec la Maison de la Poésie à Paris, autour de cette question, c'est quoi le réel, de manière à ce qu'il y ait à la fois des films. Voilà, on fait surtout ça. Encore une fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on programme en tant que festival, aussi parce que, comme le dit Jérôme, c'est notre cœur de métier, et donc on est mobilisés. Les équipes, elles sont mobilisées très peu de temps, elles sont mobilisées en moyenne 6 ou 7 mois. Donc voilà, on est 4 à être permanents, mais les autres ne le sont pas. Donc du coup, on fait des choses plutôt en termes de programmation et pas. S'il y a des ateliers de pratique qui ont lieu, elles ont lieu avec d'autres, et c'est quelque chose qui se passe en commun. Donc effectivement, on peut imaginer que ces gens qui font des ateliers de programmation continuent à être prescripteurs sur les films qu'ils ont vus ensuite quand les films sortent en salle. C'est ça un peu l'idée pour nous, de mobiliser les publics qui ont vu les films en amont, qui ont été mobilisés sur le festival, de continuer à se dire « mais vous êtes prescripteurs de ces films, dites-le, mettons en place des choses, des textes, des rencontres, des rendez-vous qui font que ces publics sont mobilisés comme ça ». Jérôme. Oui, nous, on ne fait pas beaucoup d'ateliers pendant le temps du festival. Par contre, on a énormément de publics jeunes, parce que ça représente aujourd'hui, c'est 40% de la fréquentation. Donc les tout petits, 5-6 ans à 25 ans, c'est un peu plus de 10 000 entrées chaque année au festival. Alors évidemment, il y a des petites formes d'ateliers qui sont proposées souvent aux plus jeunes, mais en même temps, pendant l'événement, avec le nombre de locaux dont on dispose, etc., les articuler avec les projections, les besoins qu'on a pour accueillir les invités ou professionnels, ça c'est très très compliqué. Donc on est plutôt sur des formes qu'on diffuse au long de l'année. Alors ça peut prendre il n'y a pas très longtemps, on a travaillé avec Marc Picavès, qui fait des documentaires, qui est à Nantes, qui est quelqu'un qui travaille très très bien, etc. Il a monté un atelier de dérochage. Il l'avait tourné et il regardait pour la première fois le matériel qu'il avait ramené. Et donc il a fait ça avec une dizaine de jeunes autour de lui pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il avait voulu faire, qu'est-ce qu'il voyait dans ses images, est-ce qu'il avait besoin de retourner, pourquoi, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. L'idée, c'est à chaque fois aussi de repérer parmi ces jeunes des gens dont on sait qu'à un moment donné, on en a intégré plusieurs à l'équipe potentiellement, parfois. Soit parce qu'ils cherchaient un service civique, soit parce qu'à un moment donné, on avait un poste de stagiaire, on se dit tiens, lui, là, je pense que ce serait pas mal. Des fois, ils sont étudiants, donc ça tombe bien, ça correspond en plus de ça avec la nécessité pour eux de trouver un stage ou autre. Et puis, il se trouve qu'on en a embauché une il n'y a pas longtemps, parce qu'elle, elle a passé toutes les cases et on ne veut plus s'en débarrasser, donc on la garde. Et on a un peu cette vocation-là aussi, dans l'accompagnement, de trouver des gens qui, à un moment donné, vont aussi du fait de leur expérience et puis de la fraîcheur de regard qu'ils ont parfois sur ce qu'on est en train de faire, sont susceptibles aussi d'amener des choses auxquelles nous on pense pas. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, d'avoir un peu trop d'expérience, ça peut être aussi
Ça peut être aussi pas un frein du tout, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et il y a un rigueur. Mais de temps en temps, il y a un petit truc d'automatisme comme ça, tiens, mais pourquoi tu... voilà. Et ça, c'est plutôt bien de l'entendre dire... enfin, quand c'est dit correctement, hein, parce que sinon moi je m'énerve. Mais donc il y a ces choses-là. Nous, après, sur la formation, on n'est vraiment pas là-dessus. Enfin, en tout cas, pas spécifiquement là-dessus, puisqu'en fait, le gros de la formation au Festival des Trois Continents, c'est un atelier international qui s'appelle Produire au Sud et qui fait de l'accompagnement au pré-développement ou développement de projets à travers le monde. Donc, on a un atelier fort à Nantes pendant une semaine. On a 8 ateliers, enfin, on aura l'année prochaine 8 ateliers ailleurs dans le monde où on accompagne souvent des premiers et seconds films. Voilà. Oui, peut-être par rapport aux jeunes ambassadeurs, enfin il y a ce volet qu'ils découvrent les films, après s'ils ont un coup de cœur, ils peuvent les accompagner ou mobiliser leur réseau, et on fait aussi des formations. Donc c'est plutôt des rencontres avec des professionnels, donc chefs opérateurs, ingénieurs son, réalisateurs, bien sûr à la base déjà, parce qu'on est quand même essentiellement ça à la CID, et donc qu'il y a des rencontres, enfin c'est quand même une formation qui est préparée, mais c'est surtout une rencontre où les jeunes peuvent connaître plus sur le métier. Donc on a cette action aussi auprès des jeunes qui sont mis en place. Mais est-ce que du coup, je dis ça comme ça, l'idée ce serait pas de créer une espèce de réseau justement d'ambassades de risque, que ce soit des étudiants ou d'autres, qui viendraient de province par exemple, de différents villes, et qui pourraient ensuite, qui se déplaceraient dans les festivals par exemple, et qui pourraient ensuite diffuser l'information dans les villes d'où ils viennent, je sais pas. Ce qu'on fait par exemple avec les jeunes, ce que je disais, après ils sont 40, c'est pas non plus, mais après on a des moyens aussi qui sont limités, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc il y a ces 40 jeunes qui sont là pendant les festivals, qui ont un parcours de festival avec la CID, et qui après ils retournent à Paris, en Normandie, dans leur ville, là où ils sont. Donc il y a déjà c'est déjà un début, enfin. Mais je trouve que c'est des initiatives effectivement qui devaient se multiplier. Moi, je voudrais juste apporter une précision par rapport à votre question. Nous, l'autre façon qu'on a de mobiliser les jeunes, du coup, sur notre programmation, c'est de les rendre plus actifs, mais particulièrement pendant le festival, via le jury jeune, évidemment, qui a ceci d'intéressant que le prix, c'est un soutien financier pour permettre la diffusion du film en salle, la distribution du film en salle. Un soutien important puisqu'il est de 15 000 € et qui est apporté par Ciné+. Donc là, on mobilise les jeunes qui se constituent en jury. Et par ailleurs, ils peuvent également participer à un comité de sélection pour une programmation qui s'appelle Première Fenêtre. Et enfin, troisième axe, on les fait intervenir comme rédacteurs d'entretien de réalisateurs pendant le festival, que l'on publie ensuite sur le lieu du festival et sur Mediapart. Donc voilà, tout ça c'est autant de façons de rendre ces jeunes gens actifs et acteurs du regard et de la promotion des films. Voilà. Et je crois qu'on doit s'arrêter. C'est l'heure. Oui, c'est on ça. nous fait signe. On nous fait signe. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci à vous d'avoir participé. Merci à la CID. Donc, ce soir, c'est l'ouverture de la CID. Donc, premier film, Jackie Caillou, on commence la programmation ce soir. Il y a vous savez, les programmes un peu partout. Donc, n'hésitez pas à vous servir. Et puis, bon festival et merci. Merci à vous. Merci.